Alors bonsoir, on commence un nouveau livre qui s'appelle le livre de Shemot, l'Exode en chrétien. Et effectivement, le mot Exode convient beaucoup mieux a priori que le mot Shemot, puisque Exode c'est le fait qu'on était en exil. Et alors soit ceux qui ont écrit le mot Exode, ceux qui trouvaient le mot Exode comme justifié, c'est parce que ils pensaient qu'on va les sortir d'Égypte, donc on fait l'exode de l'Égypte, alors que pour nous, on était déjà en Égypte de façon... c'était déjà l'exil pour nous d'être en Égypte et de retourner en Israël, c'est un retour. Mais bon, dans tous les cas, ça montre bien qu'il y a ici un passage d'une situation à l'autre, alors que le titre que les rabbins ont trouvé, Shemot, et paraît vraiment euh, très bizarre. Pourquoi? Parce que le premier verset dit, voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. C'est un verset que nous avons d'ailleurs déjà vu dans la paracha de Vaïgash. Il y avait écrit là-bas déjà, Ve'ele Shemot Bene Israël, Abaim Mitzrayima, Yaakov Umanav, bon, Bechor Yaakov Reuven, Uvne Reuven, il y avait là-bas toute la liste de tous les enfants de Jacob qui rentraient en Israël. Donc là, le livre reprend cette liste. C'est la même liste, à part qu'il n'y a pas les noms des petits-enfants. Mais c'est la liste des enfants. Il y a aussi une petite différence entre ces deux listes-là, celle qui est vers la fin du livre de Bereshit et le début du livre de Shemot, c'est que dans le livre de Bereshit, il y a les enfants de Léa, ensuite les enfants de Zilpa, ensuite les enfants de Rachel et ensuite les enfants de Bilha. D'accord? C'est-à-dire, on fait Léa et sa servante, hein, Rachel et sa servante, et c'est comme ça qu'ils sont mis en ordre. Ici, c'est plutôt, l'ordre est différent, c'est Léa, Rachel, et ensuite les deux servantes. Et donc, le Rav Yoni Grossman fait remarquer que la différence entre les deux listes, c'est que la première, c'est une liste familiale, c'est-à-dire qu'on voit le regroupement familial, Léa avec sa servante et de notre côté Rachel avec sa servante, c'est la composition de la famille, tandis que là, on prend un statut social. Ça veut dire, est-ce que tu es le fils de la vraie mère ou tu es le fils de la concubine? Donc, il y a un statut un petit peu, on prend plus en considération l'état social et donc ce n'est plus une famille, mais ça devient comme un peuple. Parce que dans le peuple, il y a en général plus de considérations sociales, économiques, de statut, plutôt que dans la famille où il y a aussi des considérations de statut, mais à la base, on est relié par la naissance même. Et la naissance, c'est d'abord Léa, Zilpa, et ensuite Rachel, Léa. Bon, tout ça pour dire que cette liste qui apparaît à la fin du livre de Bereshit et la liste qui apparaît au début du livre Shemot vient nous relier les deux livres et reprend la suite du livre de Bereshit. Mais alors, au lieu de nous donner une réponse, là, ça nous repose encore une plus grande question. Pourquoi en faire deux livres si c'est vraiment la même chose? Si tu veux me rappeler la même liste que tu m'as donnée la semaine, dans le livre précédent, pourquoi tu me ramènes la même liste? Pour me dire, ils sont déjà en Égypte. Ça fait déjà deux parachiotes qui sont en Égypte. On sait qu'ils ont, même, on était même arrivé à la mort de Joseph la semaine dernière. La mort de Joseph, c'était quand même pas mal d'années après le fait qu'ils arrivent en Égypte. Pourquoi est-ce que là on rappelle qu'ils arrivent en Égypte et pourquoi refaire un nouveau livre? Et la question qu'on a posée au début, pourquoi on dit que ce livre va s'appeler Shemot? D'accord? Ça fait déjà pas mal de questions. Et on va essayer peut-être de donner des directions de réponse à cela. À propos de Shemot, on peut essayer d'étoffer la question parce que le mot Shemot, ici, il veut dire voici la liste des noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. Bon, la liste des noms. On aurait pu dire la liste des enfants d'Israël, et puis on n'aurait pas mis le mot Shemot, hein. Ve'ele bene Israël, hein, je crois, Shemot. En quoi, c'est pas une nouvelle. Mais aussi, on va trouver que il va y avoir ensuite un,
quand Moïse va discuter avec Dieu par rapport au, vous savez, le long dialogue qui se passe entre Moïse et Dieu lors du Mahamad Asné, c'est-à-dire le buisson ardent, à ce moment-là, l'une des questions qui va être posée par Moïse et à laquelle Dieu va répondre, c'est quel est ton nom? C'est-à-dire que il ne pose pas la question directement à Moïse en disant comment tu t'appelles. Il dit si je vais voir les Juifs et ils me disent comment tu t'appelles, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que je leur dis? C'est une manière détournée de dire comment tu t'appelles. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Mais là aussi, il est question des noms de Dieu cette fois-ci. Alors Dieu apparaît, au début du livre de Shemot, il apparaît avec le nom de Elohim, deux fois, on va voir ça tout à l'heure. Et ensuite, il apparaît en tant que Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et ensuite, il va dire un nom que nous connaissons pas et que nous retrouverons plus, c'est Ehyeh, je serai, n'est-ce pas? Et donc, la question du nom est importante. Le nom même de Moïse, qui est Moshe, et si on le retourne, ça fait Hachem, ça veut dire le nom. C'est-à-dire que le problème de Moïse lui-même, c'est le problème du nom. C'est qui va lui donner un nom? Est-ce que c'est la fille de Pharaon qui va lui donner un nom? Ou est-ce que c'est sa mère qui va lui donner un nom? Ce n'est pas clair dans le texte. Les deux sont possibles. Et ensuite, il va y avoir deux femmes qui vont être celles qui vont refuser d'accomplir le décret de Pharaon de tuer les premiers, les enfants mâles. Et le texte va leur donner des noms. Shem ha'achat shifra, ve Shem ha'shenit. Il va donner des noms. Donc il y a sans arrêt le problème des noms qui sont donnés. Les noms des enfants d'Israël, les noms des femmes qui vont, on peut dire que c'est par elles que va commencer la délivrance, que c'est elles qui vont déclencher, ces femmes-là vont déclencher la délivrance d'Égypte. Ensuite, il y a le nom de Moïse et le nom de Dieu lui-même. Ensuite, il sera question, quand Moïse va parler avec Pharaon, il va être question pendant plusieurs parachiotes, hein, de savoir, mais au nom de qui tu viens? Je ne connais pas ton Dieu. Qui est ton Dieu? Comment s'appelle-t-il? Et donc, même à la fin, quand on va faire sortir les enfants d'Israël, Dieu dira, regardez, tout ce que j'ai fait, c'était pour vous dire mon nom, que vous connaissiez mon nom et que vous puissiez transmettre mon nom à vos descendants. D'accord. Donc, que vous connaître le nom de Dieu est un des buts de toute cette histoire. Donc, on se rend compte quand même que le nom, c'est pas, ça n'a pas été choisi par hasard par les Chachamim. C'est effectivement quelque chose qui est inhérent à la problématique de ce livre, de tout le livre de tout le livre. Parce que le livre de Shemot, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de noms qui ont été donnés dans l'histoire par les rabbins. Il y a par exemple un nom qui est assez connu, c'est Sefer HaGeoula. C'est Ramban. Ramban, il dit que tout le livre, c'est le Sefer HaGeoula, c'est le livre de la délivrance, de la sortie la sortie d'exil, n'est-ce pas? Et il dit, vous allez peut-être me rétorquer que la moitié du livre seulement, c'est la délivrance d'Égypte. Après, il s'agit du don de la Torah et de la construction du Mishkan. Et le Ramban Nachmanide dit, non, non, sachez que la délivrance, ça comprend aussi le don de la Torah et aussi la construction du Mishkan, parce qu'il n'y a pas de délivrance physique sans délivrance, disons, spirituelle ou, disons, la délivrance du monde ne va pas arriver simplement parce qu'il y a une délivrance physique. Et il dit, il faut bien comprendre la délivrance comme étant quelque chose de beaucoup plus global qu'une simple délivrance physique de quelqu'un qui est dans une mauvaise posture ou dans un mauvais endroit. Il faut qu'il en sorte ou bien qu'il faut le délivrer de son maître ou de bien de le déplacer, de le remettre à l'endroit où il devrait être. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Donc on se rend compte en fait que de donner le nom de Shemot à tout le livre, c'est pour nous indiquer quelque chose de plus profond, à savoir, et là je voudrais répondre à la première question, la question que j'ai posée, pourquoi faire deux livres? Pourquoi faire un autre livre puisque c'est la suite logique, la suite chronologique, il n'y a rien de différent entre la fin du livre de Bereshit et maintenant, quoi. Pourquoi faire un deuxième livre? Et
il me semble, c'est, imaginez que l'on prenne une graine qu'on a bien choisie et que on décide de la planter dans la terre et on va la planter. Donc, on va faire un trou, on la plante et alors à ce moment-là, on la voit plus. On ne la voit plus. Et ce qui va se passer, c'est que cette graine va pourrir et va s'ouvrir et de là va sortir un arbre. Bon. Quel rapport y a-t-il entre l'arbre et la graine? Des biologistes diraient, enfin, euh, des généticiens diraient, c'est exactement la même chose. Chaque cellule de l'arbre comprend exactement la même information génétique qu'il y avait dans la graine. Donc, il n'y a aucune différence au niveau de l'essence même de la chose. Mais évidemment, un arbre, c'est pas une graine. Sinon, on n'aurait pas planté la graine. C'est pour avoir un arbre. Et donc, il y a ici comme un passage entre le livre de Bereshit et le livre de Shemot. C'est pas simplement le passage d'une histoire personnelle à une histoire de peuple, comme on dit d'habitude. C'est vrai. C'est vrai que dans le livre de Bereshit, on parle de personnes, des gens Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Judas, etc. Plutôt Adam, Caïn, Ével, Noé, etc. Mais là, on va parler d'un peuple. Bon, passage de la personne, des personnes à un peuple, d'accord? Mais il y a autre chose, il y a quelque chose de plus profond. C'est que ce peuple, c'est bon, c'est une dimension nouvelle, c'est vrai, c'est une dimension nouvelle. On ne peut pas parler d'un peuple comme on parle d'une personne. OK? Mais il y a ici, pour pouvoir fabriquer ce peuple, il faut passer par une étape de disparition, de pourrissement, une étape très difficile pour pouvoir voir apparaître un arbre ensuite. Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer que un arbre puisse pousser sans avoir besoin de faire pourrir la graine, n'est-ce pas? Est-ce que le peuple d'Israël n'aurait pas pu naître sans aller en exil? Est-ce qu'on est obligé à chaque fois de passer par des périodes de grandes difficultés, de crise où on a l'impression que tout s'effondre pour qu'une dimension nouvelle puisse apparaître? Il semble que depuis la création du monde, c'est ce qui se passe en tous les cas. Hein. Euh, Si on veut qu'un arbre pousse en, en largeur, il faut lui couper la tête en hauteur. Alors, en coupant la tête en hauteur, on a l'impression de le diminuer, de lui faire du mal, etc. Mais parce qu'on a envie dans l'évolution, si vous prenez des animaux et vous les mettez dans un endroit où le sol n'est pas solide, ben, vous allez voir que leurs pattes vont diminuer et qu'ils vont avoir de plus en plus des ailes pour pouvoir voler, etc. Donc, les conditions qui vont créer une difficulté vont permettre de développer d'autres dimensions, une autre dimension. Et ça, c'est au niveau des peuples, au niveau des individus, évidemment, aussi, au niveau de l'homme. Et donc, le fait de prendre la graine que nous avons, que Dieu a constituée, si vous voulez, au niveau de Bereshit, du livre de Bereshit, il a fabriqué, si vous voulez, l'identité, mais ça ne veut c'est encore sur le papier, quoi. Dans la graine, j'ai fabriqué l'ADN, j'ai fabriqué tout ce qu'il faut, bon, mais comment rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire fabriquer un peuple? Et un peuple, ce n'est pas du tout un ensemble d'individus seulement, c'est quelque chose, c'est une autre, tout à fait, une dimension tout à fait nouvelle. Donc il y a ici un changement de dimension et surtout que ce changement de dimension doit passer par une période de grande difficulté, une période d'esclavage, une période d'exil, une période où tout ce que nous avions vu dans le livre de Bereshit va s'effondrer, à savoir des gens qui sont en communication avec Dieu en permanence. Dieu est là, Dieu y parle, Dieu y fait. Alors, c'est vrai que Dieu parle à Abraham, Dieu parle à Isaac, Dieu parle à Jacob, mais il ne parle pas à Joseph, par exemple. Mais quand même, Joseph, tout ce qu'il fait, il le fait au nom de Dieu et on sent que il rappelle Dieu en permanence. Et quand il va dire, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui a fait tout ça, on sent que Dieu est derrière tout ce mouvement-là. Mais alors, pourquoi est-ce que dès que on va commencer le livre de Shemot, on va se rendre compte de l'absence de Dieu, de l'absence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas là. En tous les cas, il n'apparaît pas. Jusqu'à la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte sera là.
Oui, mais alors, chez nous, c'est assez court, quoi, l'esclavage. On va décrire l'esclavage. Mais en fait, on parle quand même d'une Deux- centaine d'années au moins. 210, non? 210 ans de présence en Égypte, ou 400 ans, ou 430 ans, peu importe. En tous les cas, c'est des dizaines d'années, n'est-ce pas? De grandes souffrances. De grandes souffrances. C'est pas comparable avec des souffrances que nous avons vécues dans nos générations, mais elles ont duré beaucoup plus longtemps et sur une beaucoup plus grande échelle, n'est-ce pas? Et la question est toujours la même, où se trouve Dieu dans ces moments-là? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler de Dieu dans ces moments de grande souffrance du peuple? Et, euh, et très vite, dans le texte, nous allons chercher où se trouve Dieu, parce que, a priori, on ne le trouve pas de la même manière dont on l'avait trouvé dans le livre de Bereshit. En Bereshit, il était à portée de main. C'était communication locale, quoi. Il était là. Alors que là, euh, la souffrance, et Dieu abandonne, comme si Dieu abandonnait son peuple. Dieu a tout fait pour que ce peuple-là vienne en Égypte. C'est ce qu'on apprend dans le livre de Bereshit, que c'est Dieu qui a tout fait pour qu'ils viennent en Égypte. Donc c'est Dieu qui les a mis dans cette situation. On n'a décrit aucune faute. Le peuple juif n'avait pas fait de faute. Bon, vous allez me dire les frères ont vendu leurs frères. Bon, ça c'est une faute. Bon, ils ont réparé, ils ont excusé, etc. Et puis même Joseph leur dit, c'est pas une faute. Parce que vous êtes venus ici parce qu'il fallait que vous veniez ici. En fait, Dieu a fait que vous me vendiez, et c'était simplement un alibi pour pouvoir rentrer en Égypte, parce que rien ne peut arriver au peuple d'Israël de tel si il est uni. Tant que le peuple est uni, les frères sont unis, il ne pouvait rien arriver. Donc Dieu a créé cette situation de vente et de haine entre les frères pour justifier une faiblesse, enfin pour qu'ils aient, c'est leur talon d'Achille, la désunion, le peuple d'Israël, son talon d'Achille, c'est la désunion. Donc à partir du moment où ils sont désunis, alors Dieu peut agir facilement, mais son intention, c'était pas de les désunir, c'était de les faire descendre en Égypte. Et les désunir, ça a été un moyen qu'il a trouvé pour pouvoir les faire descendre en Égypte. Donc il avait vraiment envie de les faire descendre en Égypte. Et c'est d'ailleurs ce qu'il avait déclaré à Abraham au début de l'histoire. Il a dit, ton peuple sera dans une terre étrangère. Et ils souffriront là-bas. Ils souffriront. C'est pas qu'ils seront simplement en exil, mais ils souffriront, n'est-ce pas? Et, et donc, non seulement ils souffrent, mais en plus Dieu n'apparaît pas. Dieu est pratiquement absent au niveau des versets, au moins. Mais il y a plus, on a l'impression que, comme si on grandissait, comme s'il y avait, vous savez, là, les enfants, ils sentent leurs parents, puis les parents, ils sentent leurs enfants, et puis pitom, il y a une crise d'adolescence, ou bien l'enfant quitte la maison, physiquement ou symboliquement, n'est-ce pas? Et il y a une séparation comme ça. L'enfant ne veut plus d'être avec, ne veut plus d'avoir ses parents sur le dos. Et donc il y a une grande séparation, accompagnée de grandes souffrances souvent. Et ensuite, il y a apparition d'un nouvel état qui est celui de l'adulte, de l'âge adulte, où on peut recommencer à avoir des discussions, et des discussions d'un autre ordre, d'une autre qualité, entre l'adulte et ses parents ou l'adulte et d'autres adultes, mais aussi avec ses parents. Et donc, on a l'impression que c'est cette période-là de crise d'adolescence indispensable que les enfants d'Israël sont en train de vivre pour pouvoir se redécouvrir. Qu'est-ce que fait l'adolescent? Quand il passe cette crise, c'est qu'il essaye de se construire une identité. On va dire, sur le plan des gènes, ça va. On sait, c'est le gène du père et de la mère, hein. Il y a les Avot, il y a les Imaot, il y a les parents, il y a Abraham, Isaac, Jacob, ça c'est au clé. Mais moi, il y a une identité qui doit se fabriquer quand même. Et c'est à la recherche de cette identité que le peuple d'Israël va être confronté dans ce livre. Et la recherche de leur identité en tant que peuple, et la recherche d'identité de celui qui est en face d'eux, à savoir Dieu, puisque c'est Dieu qui les fabrique. Et donc, avec l'absence de la présence de Dieu a priori, et ensuite une découverte de Dieu. Et donc, c'est pour ça que l'histoire des noms.
est essentiel, à savoir que le nom, c'est l'identité profonde et le peuple d'Israël arrive avec une identité. Alors, oui, comment tu t'appelles? Réhouven. OK. Pourquoi tu t'appelles Réhouven? Parce que c'est Réhouven. Comme ça, on m'a appelé quand j'étais petit. Mais savoir quelle est la place de Réhouven dans le peuple d'Israël, va être la fonction, quelle est la particularité de Réhouven dans ce peuple, comment est-ce que ce puzzle qui est le peuple d'Israël va être colorié par Réhouven d'une certaine manière et pas par une autre. Et ça ne va pas apparaître dans le livre de Béréchit. Malgré les bénédictions, dans le livre de Béréchit, ça n'apparaît pas les différences. Si, la semaine dernière, quand Alors, Jacob donne une bracha à chaque alors voilà, enfant, malgré le fait qu'il va donner une bracha à chacun, une bracha spécifique à chacun, donc ils ont leur identité. Mais comment est-ce que cela va se Ils sont pas traduire dans encore. le peuple? Ça va être tout ça le problème du livre de Shemot, c'est comment ça va être se découvrir cette identité particulière qu'a Réhouven dans le peuple, comment elle va se traduire dans le peuple. Alors, encore une fois, on a donné l'ADN de tout le monde, l'ADN particulier de chacun, mais comment ça va se traduire, hein, se traduire dans le fait qu'il va y avoir un peuple, c'est-à-dire dans une dimension tout à fait nouvelle. Alors ça va être le sujet de Bereshit. Et lorsque je disais tout à l'heure qu'on avait de Shemot, quand je disais tout à l'heure, on a la même liste dans le livre de Shemot, à part le fait que là-bas c'était une liste familiale, alors que là c'est une liste un petit peu plus sociale, économique, du peuple C'est pour dire, on parle de la même graine, on parle de la même graine, on parle du même ADN, mais cet ADN va se traduire différemment avec des cellules du tronc, des cellules de branches, des cellules de feuilles, des cellules de toutes sortes de cellules différentes qui vont traduire le bagage qu'ils ont, qui sont partout, ils vont le traduire de manière différente parce qu'il s'agit d'un arbre cette fois-ci. Et il ne s'agit pas d'une graine. Et ça, on peut le comprendre très facilement. Une même cellule va avoir l'information pour fabriquer plein de choses et selon euh, sa fonction, elle va plutôt développer le fait d'être une cellule nerveuse plutôt qu'une cellule musculaire, alors qu'elle a toutes les informations pour faire cela ou cela ou cela. C'est ce qu'on appelle la spécification, n'est-ce pas? Donc, le livre de Shemot, ça va être donc comment est-ce qu'on va spécifier chaque tribu et pour spécifier la tribu, il va falloir définir qu'est-ce que c'est qu'un arbre ou bien qu'est-ce que c'est un être humain. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Et à la fin du livre, on va voir qu'il va y avoir des tribus, chacun avec son drapeau, qui vont s'installer dans une place très particulière par rapport au Mishkan, quel est leur rapport avec Dieu, etc. Mais dans Shemot, il n'y a pas du tout ça encore. Dans Shemot, on ne voit pas la spécificité encore. On ne voit pas la On verra spécificité. dans Bamidbar. C'est vrai. Mais c'est dans Shemot que on va décrire l'arbre. On va décrire ce que c'est qu'un arbre. Et donc, en fonction des besoins de cet arbre, ensuite, on pourra dire pourquoi est-ce que la cellule va développer plutôt les gènes de la feuille et pourquoi cette cellule va développer plutôt les gènes du tronc. Mais tu as raison, ça va être plus tard, et même dans l'histoire du peuple d'Israël. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans le livre de Shemot? C'est trouver l'identité du peuple, l'identité d'un peuple, et pas l'ensemble des identités individuelles. Et ça va être dévoilé non seulement par l'esclavage, ça va être dévoilé par le fait que celui qui va les faire sortir, c'est-à-dire la sortie de l'esclavage, ça va dire Dieu. Dieu va apparaître comme celui qui va les faire sortir de l'esclavage. Donc, qui va les faire sortir d'une situation de crise. Et c'est Dieu qui va faire naître ce peuple. Quand il va dire Je suis l'Éternel ton Dieu, dans le 10 commandements, il va dire Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, qui se définit comme ça. Ça veut dire que le peuple se définit par rapport à celui qui l'a fait sortir. Et celui qui le fait sortir se définit par rapport au peuple comme ça. C'est que c'est un,
un acte fondateur du peuple, alors que jusqu'à présent, Dieu était simplement le partenaire d'individus pour fabriquer justement cet ADN, l'ADN de ce peuple. C'est-à-dire que ce que l'on va voir, c'est pourquoi faire pourrir cette graine et faire monter cet arbre de cette manière? Parce que l'arbre maintenant va devoir tout devoir. L'arbre doit tout aux conditions dans lesquelles maintenant il va naître. Ça va dépendre évidemment de la graine, donc ce qui a été mis dans le livre de Shemot. Mais ça va aussi dépendre de la manière dont il va être nourri, des conditions climatiques dans lesquelles il va pousser, de plein de choses qui va faire qu'il va pousser d'une certaine manière, et donc cet arbre va avoir telle forme, il va plutôt grandir plus, moins, avec plus de feuilles, plus de branches, il y aura plus de pluie, ou moins de pluie. Ça va pas dépendre que de l'ADN qu'il a dans sa graine. Ça va dépendre aussi des conditions extérieures. Donc le peuple d'Israël va dépendre et va se construire par rapport aux conditions extérieures. Quelles sont les conditions extérieures? Celui qui le met au monde. Ça va être Dieu. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu, qui es-tu? La révélation de Dieu à ce peuple, le fait que Dieu va venir habiter dans ce peuple à la fin du livre, le fait que tout ce qui va se passer, ça va se passer pour savoir qui est Dieu, qui es-tu? Hein, quand on va demander, quand Pharaon va poser la question, en fait, on s'en fout que Pharaon soit renseigné, c'est nous-mêmes qui sommes renseignés, nous qui lisons la Torah, ou le peuple d'Israël qui a vécu à l'époque, mais surtout nous qui nous lisons la Torah. Quand Pharaon dit, mais qui es-tu, Dieu? Je vais te faire cela et maintenant tu comprendras que tous les enseignements que Moïse veut inculquer à Pharaon, c'est en fait à nous qui les inculque. Parce que Pharaon, bon, il est bien gentil, mais il est mort, quoi. Et on fait pas tout ça n'a pas été écrit pour lui. Et tout ça n'a pas été fait pour lui. Ça a été fait pour nous, lecteurs de cette histoire. Je résume. Pourquoi est-ce qu'on a un nouveau livre? Parce que nous avons affaire à une autre physionomie de l'identité d'Israël. Elle était jusqu'à présent portée par des hommes, là elle va être portée par un Dieu. Et donc cette nouvelle physionomie, elle va être dépendante des conditions de celui qui l'a fait sortir, c'est-à-dire de Dieu. Et l'apparition du nom de Dieu dans notre paracha et l'apparition de Dieu dans l'histoire en général va être l'élément crucial de tout le livre de Shemot. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël va se créer par Dieu. On lui doit quoi? On lui doit notre naissance, on lui doit notre renaissance, on lui doit notre liberté. On lui doit le fait qu'il nous a... S'il n'y avait pas lui, il n'y aurait pas eu le peuple d'Israël. C'est que le peuple d'Israël est une création de Dieu. Vous allez me dire, tout le monde est une création de Dieu? Non, pas forcément. Le peuple d'Israël est une création de Dieu parce il a créé tous les peuples. Et une fois que tous les peuples ont été créés, ensuite il a créé le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Qui sera pour lui un petit laboratoire dont les raisons, on les a déjà dit d'autres fois. Mais ce peuple d'Israël va être entièrement dépendant de son rapport à Dieu. C'est quelque chose qu'il faut noter parce que toute sa vie, Israël va être dépendant de Dieu. Pourquoi? Parce que son existence n'est pas une existence normale. C'est pas une existence qui a les mêmes règles et les mêmes raisons d'être que tous les autres peuples. Les autres peuples ne dépendent pas de Dieu. Une fois qu'ils ont été créés, ils ne dépendent plus de Dieu. C'est pas qu'ils dépendent pas de Dieu. C'est-à-dire que ils ont, euh, ils ont un rapport à Dieu qui est pas aussi direct que celui de Dieu. C'est-à-dire que, étant donné que le peuple d'Israël ne doit pas exister, on va commencer comme ça. Le peuple d'Israël ne doit pas exister, ne devrait pas exister selon les règles normales de la nature. Bon. Alors, c'est ce qu'on avait dit avec la naissance d'Isaac. Par exemple, Isaac naît d'un père et d'une mère stérile, etc. Donc, la naissance, l'existence d'Israël est entièrement dépendant de Dieu. Donc, du miracle, de quelque chose qui est en dehors de la nature, de quelque chose qui n'est pas naturel. Et le peuple d'Israël va vivre dans la nature, va vivre dans l'histoire, va vivre avec les difficultés que tout homme a, mais il doit sans arrêt comprendre que son existence n'est pas naturelle. S'il l'oublie, on le lui rappelle. Les goïms vont le lui rappeler.
T'as pas le droit d'exister, t'as pas le droit d'être sur ta terre, t'as le droit de rien, en fait. On n'a pas. J'avais entendu dire que quelqu'un avait rentré dans l'intelligence artificielle. Il a dit quelles sont les chances de ce peuple si tu te mettais au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, à tous les siècles, ils ont posé la question. Et quelle chance de survie tu donnerais à ce peuple du juif? À chaque fois, il y répondait zéro. Aucune chance de survie. C'est-à-dire que, étant donné les données normales, scientifiques de l'existence du peuple d'Israël, il n'y a aucune chance qu'il survive. Et donc, il ne survit que parce qu'il est en relation directe avec Dieu qui a décidé de le créer. Et donc, c'est une relation tout à fait particulière. C'est pas qu'il est, euh, il est mieux traité que les autres, c'est il dépend, au contraire, il dépend entièrement de la volonté de Dieu. Ce qui fait que euh, tu n'étais rien en Égypte. En Égypte, tu n'étais rien. Tu serais resté en Égypte, tu aurais disparu en tant que peuple. La seule chose qui tu dois à ta survie, c'est Dieu. De manière évidente. C'est-à-dire seulement à ce moment-là dans l'histoire, Dieu va faire des miracles. Et il va transgresser les lois de la nature pour le sauver. De la même manière qu'il l'a créé contre les lois de la nature, il va le sauver contre les lois de la nature. Parce que toutes les lois de la nature ont été bafouées dans ce livre de Shemot pour qu'il puisse faire sortir ce peuple-là de là où il n'aurait pas dû pouvoir subsister. Oui, mais excuse-moi. Là, tu as dit deux choses qui me semblent contradictoires. D'un côté, tu parles de la non-intervention de Dieu pendant tout le temps de l'esclavage. Et de l'autre, tu dis, mais c'est seulement parce qu'il ne cesse d'intervenir qu'il a encore À la fin de l'esclavage. Dieu était intervenu quand même. À C'est-à-dire la que fin. évidemment que Dieu va intervenir dès le premier chapitre, vous allez voir, dès le deuxième chapitre, et après il va pas arrêter d'intervenir. C'est vrai que quand on dit qu'ils sont passés plusieurs dizaines d'années sans intervention de Dieu, c'est vrai, mais et ce qui va faire que sans intervention de Dieu, ben, ce peuple est fini. Il est fini. Il n'existe plus. Il est dilué. Il est dilué. Et la seule chose qui va faire qu'il va sortir de cette inexistence-là, ou de cette inexistence programmée, ça va être l'intervention de Dieu. Ça, il faut bien le comprendre. À la fin, après les 200 ans, après les X années. Après toute la période d'absence de Dieu, il va y avoir grande présence de Dieu. D'accord? Et la naissance de ce peuple, grâce à la présence de Dieu, et au fait que Dieu soit là avec des miracles qui vont transgresser les lois même que Dieu a mis dans la nature, n'est-ce pas? Et donc, le peuple d'Israël va être dépendant de Dieu, et j'ose pas dire, mais Dieu va être presque dépendant du peuple d'Israël, parce que c'est son projet de création de l'homme qui va dépendre donc de la survie de ce projet de création du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été créé pour pouvoir faire passer certains messages à l'humanité et délivrer l'humanité d'elle-même. Donc la délivrance d'Israël en Égypte, ce n'est pas pour délivrer le peuple d'Israël seulement, c'est pour délivrer le peuple qui va aider à la délivrance de toute l'humanité. Parce que le but, c'est l'humanité, c'est pas Israël. Israël, c'est un moyen. D'accord? Donc, cette histoire de Shemot, connaître qui sommes-nous, comme de quoi sommes-nous composés, qu'est-ce qu'on fait ici? Ça, c'est la question du livre de Shemot. Et pour y répondre, on va être obligé de savoir quel est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est pas une histoire théologique, c'est de se dire, Dieu ici, c'est la raison la raison de vivre. C'est le sens de la vie. Le sens de la vie. C'est-à-dire que si nous posons la question de la signification de la vie, c'est-à-dire que nous sommes en relation avec ce qu'on appelle un Dieu. Dieu, c'est la signification, c'est que si Dieu parle, ou le nom de Dieu, c'est la signification de notre présence sur Terre, en général. N'est-ce pas? Ce Dieu, c'est pas quelque chose c'est pas un grand-père avec une grande barbe qui habite dans le ciel, avec qui devrais avoir des bons rapports parce qu'il a un bâton pour me frapper, mais c'est la vie, notre vie qui nous pose des questions. Si l'homme se pose des questions, si l'homme est conscient et que sa conscience le taraude ou bien le pousse à faire certaines choses, c'est ça Dieu. Ouais, merci.
C'est la présence de Dieu dans le monde même. Et donc, la question du nom de Dieu ou la question du nom des gens, c'est à peu près le sujet principal du livre de Shemot, et pas tellement le fait qu'il y avait un esclavage et ça fait sortir d'esclavage, aïe aïe aïe, ta ta ta, parce que ça arrive à tous les peuples, tout le monde a été esclave, tout le monde a eu des malheurs, tout le monde a des malheurs sans arrêt, tout le monde, c'est pas, c'est pas ça, c'est pas la grande affaire, hein, c'est pas la grande affaire. La grande affaire, c'est d'essayer de savoir qu'est-ce que c'est que ce peuple d'Israël et qu'il sache euh, euh, quelles sont les bonnes questions qu'il doit poser dans sa vie pour pouvoir répondre à la raison, à sa raison d'être. C'est tout. Voilà. Donc maintenant, on a vu donc, la raison pour laquelle il y a un nouveau livre. Deuxièmement, pourquoi est-ce que certains rabbins ont décidé de l'appeler Shemot, n'est-ce pas? Et donc, pourquoi est-ce que cette première liste nous est rappelée ici? Parce qu'on va dire, tu sais, cet arbre-là qui va pousser, elle vient de la graine, dont je t'ai parlé le livre d'avant. Voilà, c'est tout ce que vient de venir les premiers versets. Cette liste-là vient nous dire, l'arbre, il vient de la graine que j'avais plantée l'année dernière. Mais tu as oublié, parce qu'on a passé de livre à un autre livre, donc tu as complètement oublié, mais moi je te le rappelle, qu'il ne s'agit pas d'un peuple extra nihilo, il a été fabriqué patiemment, durement, par le travail d'Abraham, Isaac et Jacob, avec les Midot, etc. Étant donné que nous avons maintenant une nouvelle situation, où sont passées toutes ces tensions que nous avions dans le livre de Bereshit? Je vous rappelle que le livre de Bereshit, c'était un livre de tensions. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'essaie sans arrêt de la rappeler. C'est des tensions, c'est décrire une situation et son contraire, et montrer les tensions qui existent. Les frères. Alors ça se finit, dans le livre de Bereshit, ça se finit effectivement la tension entre les C'est frères, le départ. mais nous avions avant ça la tension entre Jacob et Ésav. Ah oui, tous les frères. Et la tension entre Abraham et Isaac, qui est de père avec son fils, hein, Ah n'est-ce ouais. pas? Hein, qui était Chesed et l'autre qui était Gvura, puisque un c'était l'amour, l'autre c'est la rigueur. C'est la Tous les tension. frères. Oui, mais c'est quand même la tension, je dirais, c'est deux pôles différents. C'est comme le plus et le moins. On pourrait me dire qu'ils sont complémentaires, mais c'est la création de ces deux pôles. Et c'est toujours cette tension, le ciel et la terre. Dieu ne crée pas le monde, mais il crée le ciel et la terre. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Vous vous rappelez, il n'y a pas dit, il crée Bereshit bara Elohim et Harolam. Hein, il crée le ciel et la terre. Toute la création, ça va être de créer des pôles, hein. Il y a le sec et le mouillé, il y a le haut et le bas, il y a le règne animal, le règne végétal, etc. Où sont passées ces tensions? Où sont passées ces tensions? Est-ce que toutes ces tensions qui étaient très importantes, il fallait toujours garder les tensions, l'homme et la femme, l'amour et la rigueur, le chesed, et tout ça, où est-ce qu'elles sont passées ces tensions? Ces tensions, elles sont, elles vont rentrer à l'intérieur du peuple et on n'en parle plus. C'est au niveau du peuple par rapport à notre peuple. C'est plus au niveau individuel, c'est au niveau du peuple par rapport à On notre ne les voit pas encore. Dans le livre de Shemot, il n'y a pas encore de guerre avec d'autres peuples ou quoi que ce peuple. soit. Il y a la différence entre les Juifs et les Égyptiens. Ah oui. Ça, oui, c'est une tension. Mais à l'intérieur du peuple d'Israël, est-ce que il y a une description de cette On ne sait tension? pas. On ne sait pas. Hein? On pas. On n'en parle pas? Est-ce que la tension, c'est avec Dieu? La tension avec Dieu qui va révéler les tensions. Absolument. Mais quelles sont les tensions que nous allons avoir apparaître dans notre paracha, par exemple? Pour le peuple et Moshe. Entre Moïse et le peuple, oui, dans le sens où Moïse va essayer d'installer un certain ordre et puis ils vont le remballer, il va être obligé de se sauver. Hein? Dans ce sens, tu dis, par exemple, ok. Mais il y a il y a, comme si la Torah ne pouvait pas décrire les tensions sans parler des êtres humains qui portent ces tensions. Ouais. Et ce que je voudrais montrer maintenant, c'est la tension qui existe entre Moshe et Aaron. Pourquoi? Parce que d'abord, dans notre paracha, nous avons Moïse qui va chez... D'abord, il arrive trois choses à Moïse. D'accord? Bon, il arrive plein de choses à Moïse. Ouais. Mais quand il sort, il est égyptien, il sort de la maison de Pharaon,
Donc il est grand, il a grandi, il se dit, tiens, je suis aussi hébreu. Donc il va tuer un Égyptien qui frappe un Hébreu, alors qu'il ne connaît pas Dieu. Il n'a jamais entendu parler de la morale divine ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Il va ensuite, le lendemain, essayer d'installer de l'ordre entre deux juifs qui se battent. Un est un rachat, l'autre est tzaddik, donc il va aller et sauver le tzaddik, et puis alors ils vont lui dire, mais oh, qui tu es toi? On n'accepte pas ton jugement. Mais on voit qu'il a déjà, qu'il agit déjà avec certains principes. Donc il est bien élevé. Il est bien élevé, il a été bien éduqué. Soit il a dans ses gènes des bons gènes, soit il a été bien éduqué chez Pharaon. En tous les cas, ce qu'il cherche, c'est la justice. Il voit un Égyptien en train de frapper un esclave, il va, pas simplement parce que c'est un Hébreu, un Égyptien et un Hébreu, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui frappe un autre. Ensuite, c'est deux Juifs, eh ben, c'est pareil. Ensuite, il va aller, troisième chose qui lui arrive, c'est qu'il va voir des jeunes filles qui sont attaquées par des bergers, qui vont les empêcher de boire au puits. Il va délivrer ces jeunes filles par rapport aux bergers qui sont venus les attaquer. Personne n'est juif dans l'histoire. Et il fait ça parce qu'il n'est pas question que des bergers que des étrangers viennent utiliser leur force contre des jeunes filles et leur voler leur eau ou bien pour leur prendre leur tour à prendre l'eau du puits. Donc là aussi, il a un acte de, de justicier, j'allais dire. Hein, justicier. Et ensuite, il va être confronté avec cette histoire du buisson ardent. À la fin du buisson ardent, on va peut-être revenir sur le buisson ardent, mais à la fin du buisson ardent, à la fin de toute cette histoire du buisson ardent, euh, il va dire, envoie quelqu'un d'autre, je veux pas moi. Dieu va lui dire, je vais t'envoyer je t'ai choisi pour t'envoyer pour délivrer le peuple d'Israël. C'est toi qui vas faire naître le peuple d'Israël. En fait, c'est toi qui vas le délivrer. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va lui dire? Shlachna beyat tishlach. Shlachna beyat tishlach, ça veut dire envoie quelqu'un d'autre. M'envoie pas moi. Alors que ça fait déjà deux chapitres qu'ils discutent entre eux. Et il lui dit, il répond, et il questions, il répond. Première chose que Moïse va dire, Dieu va lui dire, Moïse, Moïse, il va lui dire, me voici. Moshe, Moshe, va yomer hineni, me voici. Puis ça va finir par, ben non, je suis plus là. Fais comme si je t'avais pas dit, me voici. Je, re- je, je démissionne. Je démissionne avant d'avoir commencé, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce que va lui dire Dieu à ce moment-là? Je crois, ouais. Tu vas aller maintenant rencontrer ton frère Aaron. Aaron qui va venir, il va venir au mont Sinaï, là où il se trouve Moïse. Aaron va venir au mont Sinaï et ils vont s'embrasser et il va lui dire, tu vas voir, avec Aaron, ça va marcher. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez Moshe tout seul et qu'est-ce qui va marcher chez Aaron et Moshe? Alors justement, la tension dont je voudrais parler, c'est la tension qui existe entre les deux. Alors il y a un très joli midrash qui dit lorsque euh, hmm, Chesed ve'emet nifgashu, tzedek ve'shalom nashaku. Bon, un verset de Teilim, mais qui dit quoi? Il dit que parce que Aaron a rencontré Moshe, hein, Vaifgashehu be'ara Elohim, ils se sont embrassés. Donc ils se sont rencontrés et ils se sont embrassés. Alors on dit la vérité. Chesed ve'emet. La bonté, la charité et la justice se sont rencontrés. Moshe, c'est la charité. On a compris. D'après toi, d'après tout ce que je viens de dire, Ah oui, c'est la d'accord. justice, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est le émet, c'est-à-dire le émet. Et, et l'autre, c'est Aaron, qu'est-ce qui représente? La bonté, la charité. N'est-ce pas. Et ça nous rappelle le Midrash qui disait que quand Dieu a voulu créer l'homme, il est parti, il a demandé, il y avait la charité et il y avait la vérité, et il y avait la paix et il y avait la justice. Alors, il a dit, la vérité a dit non, on ne peut pas créer l'homme. L'homme, c'est pas quelque chose de, c'est pas vrai. Il est pas comme la vérité. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de vérité, c'est que tout le monde tout ce monde-ci est un monde de mensonges. Donc, je suis pas d'accord qu'on crée le monde. Le chesed, la charité a dit non, pourquoi?
Donne-lui une chance, et pourquoi pas, on verra bien. Et puis bon, c'est quand même un être humain, oh, ça serait bien, etc. Le shalom, la paix, disait non, je ne veux pas que tu crées le monde, parce que c'est un monde que de guerre. C'est pas possible. Et le tzedek, la justice, dit Seder, on va pouvoir faire de la tzedaka, on va essayer d'arranger les choses. Qu'est-ce que Dieu a fait, d'après le Midrash? Il a pris le Hémet et il l'a jeté par terre. Et donc, il restait plus que le Hémet, celui qui disait la vérité, la vérité. Il dit non, mais avec toi, on va pas avancer. Le Donc, shalom. il l'a enlevé. Et le shalom, c'est de retrouver, si tu veux, en minorité. Parce qu'il était lui seul à dire non, il y avait deux avec lui de plus. Donc, et le shalom a été transformé un peu par le fait que le Hémet est tombé par terre. Et donc, Dieu a créé le monde. Dieu a créé l'homme après avoir jeté la vérité par terre. Et ça fait de la peine. Ça fait de la peine parce que ne sommes-nous pas attachés à la vérité, ne sommes-nous pas attachés euh, à la justice, à la paix, Pourquoi est-ce que on va donner la priorité au chesed, à la charité, au fait de dire, ouais, bon, hein. Parce que pour créer l'homme, même pour créer le monde, il n'est pas possible de faire ça sur le plan avec le Hémet. Or, Moïse, tel que nous l'avons décrit jusqu'à présent, c'est le Hémet. Il ne peut pas supporter qu'un type, il frappe un autre. C'est la justice. Alors, il va être la justice contre le shalom, que c'est, comment il s'appelle? Aaron. Ohev shalom, rodev shalom. Aaron, c'est quelqu'un qui dit, mais oui, mais tu as raison, mais tu sais, toi, en fait, il s'est disputé, mais en fait, il est venu me dire qu'il vraiment, il regrette, il t'aime beaucoup et tout, et puis c'est comme ça qu'il va dire à l'autre aussi, et puis il va leur faire le shalom. Il va mentir pour le shalom. Il va mentir, il va lui dire, tu sais quoi, il t'adore, il s'est emporté, mais seulement sa fierté ne lui permet pas de venir te demander des excuses. C'est vraiment, il va pour arranger les choses. Et pareil pour le chesed, c'est lui qui va essayer de supporter tout le monde. Rappelez-vous, quand il y a eu le veau d'or, Aaron, il leur a pas dit, pas question, il dit d'accord, vous voulez faire un veau d'or, bon, ok, revenez demain, bon, ok, ok, on va faire ça peut-être en attendant, ça va s'arranger. Il essaye de faire des compromis, il essaye d'être à l'écoute des gens, et il est proche des gens, il est humain. Moïse n'est pas humain. Moïse, il est divin. Moïse, il fait. C'est pas pour rien qu'il est né chez Pharaon. Il a été éduqué chez Pharaon. Il a été fabriqué, éduqué chez Dieu. Pharaon, c'est Dieu, n'est-ce pas? Il voit les choses. Et en plus, il a les gènes de ses parents. Et donc, il est là, il cherche la vérité. Et c'est vrai que pour faire sortir Israël d'Égypte, on a besoin de quelqu'un qui va chercher la vérité. Ça veut dire qu'il va être à la recherche de la vérité. Et or, rechercher la vérité, on a besoin de quelqu'un comme Moïse. C'est quelqu'un du Hémet. Mais on sait très bien qu'avec le Hémet, on ne peut rien faire. Imaginez un politicien qui dise la vérité. Oui, il Il ne pourra pas être politicien. Il ne peut pas être politicien. C'est pas possible. Il ne pourra jamais se faire élire, par exemple. Hein, essayez de vous faire élire une fois avec 10 personnes, vous serez obligé, à un moment donné, de ne pas dire toute la vérité. Hein. Écoute, et alors si tu es représentant du Vaad Baït, les escaliers seront propres tout le temps, et moi je vais m'occuper de l'électricité, il y aura plus de... Ok, on sait très bien que c'est pas possible, on est obligé de mentir. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a le Hémet qui est là et dont on a besoin du Hémet de Moïse? On a besoin de cette force qui peut aller combattre, avec beaucoup de conviction, n'est-ce pas? Eh bien, Moïse dit, je peux pas. Moïse dit, je peux pas. À qui il dit, je peux pas? À Dieu. Dieu dit, je serai avec toi. C'est au-delà de mes forces. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui adjoindre Aaron. Aaron est le contraire de Moïse. De la même manière que nous avons vu que Abraham était le contraire de Isaac, de la même manière, nous allons voir que Moshe est le contraire d'Aaron, n'est-ce pas? Ils vont se chamailler des fois, mais ils seront Bon, comme... ça y est, bien sûr. Ben oui, parce que quand Moïse va descendre du lion, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait avec ça? Qu'est-ce que tu as fait avec ça, avec ces gens-là? Et puis, on essaie de l'expliquer. Quand ils vont mourir les deux enfants d'Aaron et qu'ils vont pas manger le Seir Hatat, il va lui dire, Moïse va s'énerver, et Aaron va lui dire,
tu vois pas dans l'état dans lequel on est, etc. Et jusqu'à ce que Moïse accepte les excuses ou bien les explications d'Aaron. C'est-à-dire qu'Aaron et Moïse, ils vont représenter justement ce métard dont je parlais tout à l'heure. Mais ils vont pas le représenter entre l'amour et la crainte, comme Abraham et Isaac. Il va les représenter d'ailleurs dans les sphirotes. Vous savez, vous connaissez les sphirotes à peu près. On va parler des sept sphirotes, tartonotes, c'est-à-dire les sept les plus proches de nous. Nous avons le Chesed et la Gvura, d'accord. C'est-à-dire Abraham et Isaac. Et celui qui va les ressembler, ça va être Tif-Eret. Tif-Eret, c'est Yaakov. Mais ensuite, nous allons avoir Netzach et Hod, c'est Moshe et Aaron. Et ils vont être représentés dans le Yesod, qui est Yosef. N'est-ce pas? Et ensuite, on va pouvoir entrer dans le Malchut. C'est-à-dire que nous descendons, nous évoluons entre le livre de Bereshit et le livre de Shemot. Nous avons les mêmes tensions, mais elles sont dans une dimension différente. Alors ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de diriger un peuple. Est-ce que je vais diriger un peuple en ayant une vision et en- en allant droit devant avec des idées extrêmes et d'aller de l'avant et de voir tout le peuple derrière moi et de donner une impulsion comme ça d'idéologie? Ou alors, est-ce que je vais m'occuper de chacun, de voir les problèmes de chacun? Si je m'occupe des problèmes de chacun et que je fais plaisir à chacun, je vais aller nulle part. Mais si je vais avec une grande intention et une idéologie bien, bien fixe, il va y avoir des morts sur le chemin. Il va y avoir n'est-ce pas? Regardez une dictature, la dictature de Pharaon, par exemple. Une dictature, alors ça, on construit des grands projets, on peut construire la bombe atomique, etc. Mais avec les gens qui crèvent de faim, ils peuvent crever de faim, c'est pas grave. Nous, regardez la Corée du Nord. Ils font des choses fantastiques au niveau des armes alors que la population, c'est pas la peine de faire un dessin, quoi. On sait très bien que Moïse sans Aaron, on ne peut pas. C'est pas possible. C'est pas. Myriam a une place là-dedans. Alors Myriam, tout à fait, elle a une place, mais le problème, c'est qu'on n'en parle pas tout de suite. Myriam, c'est celle qui va agir en, euh, hum, en sourdine. Je dirais que Myriam, elle a le rôle de l'équilibre entre les deux. Parce que c'est elle qui va permettre la naissance de Moïse. Et c'est un trio, hein. Tu as raison de parler de Myriam tout de suite parce que c'est un trio. De la même manière que nous avons trois Avot, Abraham, Isaac, et celui qui va essayer de faire la synthèse entre Abraham et Isaac, c'est-à-dire Jacob, nous avons Myriam qui va faire la synthèse entre Moïse et Aaron. Alors c'est vrai que des fois on voit Myriam et Aaron contre Moïse, n'est-ce pas? On voit Moïse et Aaron sans parler de Myriam, mais ils forment un trio. La place de Myriam est une place prépondérante. Et d'ailleurs, c'est elle, d'après le Midrash, c'est elle qui va permettre la naissance de Moïse, c'est elle qui va permettre. C'est toutes les femmes, c'est que des femmes dans notre paracha qui font la délivrance. On va parler de ça, hein, pour finir. C'est que les femmes qui font les délivrances du peuple d'Israël, hein. Euh, et, parce que les femmes, elles ont la possibilité de traduire dans les faits les deux, les idéologies. Ok, Moïse, c'est très important ton idéologie. Mais comment est-ce qu'on va la mettre en pratique? Ok, Aaron, c'est super important d'être à l'écoute de chacun et d'essayer de faire la paix entre les gens et de faire du chesed, etc. Mais comment est-ce que cela va pouvoir être mis en pratique? Myriam, c'est celle qui va essayer de mettre en pratique les idées et de faire la synthèse entre Moïse et Aaron. Mais le fait de mettre Aaron et Moïse à la base ensemble, euh, alors que ce n'était pas prévu. Vous êtes d'accord que ce n'était pas prévu? Parce que quand Dieu il parle avec Moïse dans le Sné, qu'est-ce qu'il lui dit, Moïse? Il lui dit, c'est toi que je vais envoyer, machin. D'accord? Ce n'est que parce que Moïse refuse qu'il lui dit, bon, alors je t'adjoins à Aaron. Vous êtes d'accord?
vous avez lu le texte. Il n'était pas question d'adjoindre à Aaron. Aaron ne vient que parce qu'il y a un manque, que parce que Moïse découvre une incapacité à remplir sa mission. Il dit, c'est pas possible. Je refuse. Et alors, Dieu va maintenir Moïse en lui ajoutant Aaron, et c'est comme ça ils vont faire un tandem jusqu'à la fin pratiquement. Et Moïse aurait dû être le Kohen Gadol. Hein. D'ailleurs, il va l'être jusqu'à ce qu'Aaron le soit, ça va être Moïse le Kohen Gadol. Donc Moïse était censé être tout, à la fois le Kohen, le Navi, le Meler, etc. Mais c'est pas possible. Et qui c'est qui exprime le fait que c'est pas possible? C'est Moïse lui-même. C'est-à-dire que cette discussion, elle nous paraît vraiment invraisemblable. C'est-à-dire quoi? Dieu, il dit à Moïse, fais un truc, et il lui dit, attends, et sinon? Et non, ouais, ouais, mais non. Et pourquoi pas? Et alors, et sinon? Et puis Dieu, il a la patience. C'est quoi cette patience-là, de Dieu avec Moïse? C'est le fait que la création du peuple d'Israël, c'est une idée de Dieu. Bon, si c'est une idée de Dieu, c'est une idée qui vient de quelque chose de très haut. Bon. Mais comment cela peut être mis en pratique? Ce n'est pas possible. Cette incapacité que Moïse a à remplir tout seul la fonction que Dieu lui donne, c'est une incapacité ontologique au peuple d'Israël. Ce n'est pas possible. Israël ne peut pas exister. Donc, la manière de le faire sortir d'Égypte, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est que la fonction de Moïse est une fonction qui n'est pas possible. Et qui c'est qui doit le découvrir? C'est Moïse. Et c'est pour ça que Dieu va avec lui jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il s'énerve. Dieu s'énerve contre Moïse. Quand il dit, je quitte la partie. Il dit, non, tu n'as pas le droit de quitter la partie. Un homme ne peut pas quitter la partie. Même il veut le émettre, d'accord? Ok, Moshe émettre, ok? Je suis d'accord, c'est même pour toi que je te choisis, mais tu ne peux pas dire, envoie quelqu'un d'autre. On va essayer de résoudre les problèmes, mais tu ne peux pas dire, je suis pas, j'efface mon Hineni, je ne suis plus Hineni. Et donc, la manière donc, que Dieu a de résoudre le problème, c'est de lui adjoindre, comme d'habitude, comme il a l'habitude dans le livre de Bereshit, de lui adjoindre son contraire, à savoir Aaron. Alors, il va bien jouer parce que Aaron est le frère de Moïse, et donc il va y avoir quand même une certaine connivence ou quelque chose qui est quand même commun entre eux. Ils sont des frères, n'est-ce pas? Mais chacun va représenter une mida différente. Et donc cette tension-là que nous allons avoir jusqu'à la fin de la Torah, entre Moïse et Aaron, on va la vivre vraiment comme une complémentarité et très peu comme une rivalité entre eux. Il n'y a pratiquement pas de rivalité. Ils s'embrassent. Alors, Chesed ve'emet nifgashu, tzedek ve'shalom nashaku. C'est-à-dire qu'ils s'embrassent. Comment on fait pour qu'ils s'embrassent? Parce que Dieu a jeté le émet. Grâce au fait que Dieu a jeté le émet par terre. Il a jeté le émet par terre et il a dit, Emet, mais Eretz titzmah. Je voudrais maintenant que la vérité sorte de la terre. C'est-à-dire que je jette la vérité avec un grand V et j'attends que la vérité puisse sortir de l'existence elle-même, de la terre. Emet, mais Eretz titzmah. C'est pas- la décision, hein? Il faut qu'elle pourrisse d'abord dans la terre. Exactement, que la vérité pourrisse dans la terre et que après sa pourriture, il puisse naître quelque chose de terrestre et pas quelque chose de céleste. Comme si la graine venait du ciel, elle avait été plantée dans la terre, et c'est de la terre que va sortir maintenant quelque chose de terrestre, mais pas un élément céleste. Mais c'est valable pour toutes les qualités. Oui. Maintenant, la différence qu'il y a entre ces qualités, entre par exemple le Ahava et Ira, ou le Chesed, ce sont des qualités humaines, c'est dans l'identité humaine. Tu veux être servir Dieu avec la rigueur ou avec de l'amour ou avec de la crainte. Mais là, il s'agit de la manière dont on va diriger un peuple. Et donc, ces mêmes tensions entre les midotes, elles vont se traduire dans des midotes qui sont des midotes de direction du peuple. Est-ce que pour diriger un peuple, tu dois être
à l'écoute de chacun. Tu dois faire une sécurité sociale avec un RMI accordé à chacun. Ou alors, tu dois faire un truc avec des lois du marché, parce qu'il faut avancer, il faut qu'il y ait de la croissance, etc. Donc, toutes ces règles-là du Emet ou du Chesed, ce sont les règles de gestion d'un peuple. Et c'est pour cela qu'elles apparaissent cette fois-ci entre Moïse et Dieu. Euh, deux derniers mots qui vont illustrer ce que je viens de dire, c'est que la première fois où que Dieu apparaît, dans le premier chapitre, hein, on a dit qu'il apparaissait pas. Mais il apparaît à un moment donné quand Pharaon va demander aux femmes qui sont responsables des accouchements dans le peuple d'Israël, il va leur dire de tuer les premiers-nés, n'est-ce pas? C'est un ordre royal, un ordre de Pharaon lui-même, qui va donc utiliser ce qu'il voulait faire des capots, c'est-à-dire des Juifs eux-mêmes qui doivent tuer les Juifs, hein. C'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il voulait faire. Il a fait comme ça, Sarémissime, il leur a donné d'abord les, l'imposition faite par les Juifs eux-mêmes, ensuite, il y a vraiment beaucoup de similitudes avec ce que l'on a vécu à la Shoah. Et elles vont dire, Vatirena hamialedot et Elohim, elles ont craint Dieu. Quel Dieu? De quoi il parle? Vatirena hamialedot et Elohim. On n'a pas parlé de Dieu jusqu'à présent. C'est des femmes qui sont nées alors que Dieu a disparu déjà depuis 200 ans de la scène. Et elles ont quand même cette intuition de la morale et de la vie et de la nécessité de continuer à vivre alors que tout le monde meurt sous les coups des Égyptiens. Elles ont cette force de vie. Le Midrash il y a des très très beaux Midrash. Midrash dit qu'elles sont allées, elles allaient chez leur mari pour essayer de les réconforter et de leur donner du courage, de leur donner à manger, de leur à boire. Et elle les faisait même, elle leur massait un petit peu le corps qui était sous le soleil. Et ensuite, elles pouvaient donc être elles-mêmes être attirantes. Et comme ça, ils avaient le goût de faire des gosses. Ça veut dire avoir le goût de faire des gosses au plein milieu de la Shoah, c'est très très compliqué. En plein milieu de la servitude en Égypte, vouloir faire des enfants, regardez même aujourd'hui où il y a l'abondance partout, il y a des gens qui ne veulent pas faire des gosses pour dire je ne veux pas les faire amener dans un monde. Donc, elles sont allées, elles ont dit non, on va aller. Elohim se manifeste ici dans la volonté des femmes qui ont cette intuition et cette force de vie que les hommes n'ont pas, qui vont faire qu'elles vont créer du Dieu à l'intérieur de ce monde-là. C'est par les femmes que Dieu apparaît. Et alors, comment est-ce que Dieu réagit et dit, euh, il va, Vayirev ha'am, vayaratzmu me'od. Ah, vous voulez faire des gosses, je vais vous aider à faire des gosses. Mais c'est d'abord par la volonté de faire des gosses des femmes. Deuxième, donc ça c'est l'apparition de Dieu la première fois. La deuxième apparition de Dieu, avec celle-là on va arrêter, c'est lorsque Moïse va lui dire comment tu t'appelles. Et si le peuple d'Israël me demande de lui dire ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire? En quoi est-ce que tu vas apporter une espérance au peuple d'Israël? Alors si tu avais envie de faire quelque chose, tu n'avais qu'à le faire depuis le début, ne pas nous mettre dans cet état. Euh, ou bien tu aurais pu agir avant. Hein. Pourquoi est-ce que tu agis maintenant qu'ils ont crié? Alors quand le peuple crie, Dieu les entend. Quand les femmes veulent faire des gosses, il les aide. Comme si Dieu apparaissait dans la volonté surnaturelle, humaine, une volonté de vie des gens qui souffrent. Et c'est à partir de là que il peut y avoir, Dieu entre guillemets, est réveillé, est activé. Et Dieu est activé par les femmes et par le cri des gens. Et quand il va voir Moïse, il va lui dire, je serai celui que je serai. Ehyeh, Asher Ehyeh. Bon, sur ça, il y a des livres entiers qui ont été écrits. Qu'est-ce que c'est que Ehyeh, Asher Ehyeh? Surtout que ce sont des noms qui n'ont pas été utilisés dans le Tanakh entier. Il apparaît ici 3 fois. Ehyeh, Asher Ehyeh, Kotoma Livnei Israël, Ehyeh Shelachani Alechem.
Ehyeh, alors, d'abord, sur le plan du pshat, qu'est-ce que ça veut dire quoi, Ehyeh? Je serai. Hein, parce que Yudke Vavke, hein, quand on dit le tétragramme, c'est je suis, j'étais, je serai. C'est-à-dire que c'est l'existe, c'est l'être, la vie, c'est l'être. Hein, Yudke Vavke, Dieu. Bon. Mais pourquoi ici le conjuguer au futur uniquement, Ehyeh? C'est-à-dire que vous êtes là maintenant dans la terre, vous êtes pourri dans la terre, et où se trouvera Dieu, vous ne pourrez le découvrir que lorsqu'il y aura un arbre. Pour l'instant, vous n'avez aucune idée. Quand il y aura l'arbre, dans le futur, c'est-à-dire à la graine qui est en train de pourrir dans la terre, et il lui dit, et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que je vais dire à cette graine qui voit que tout est pourri et que sa vie est foutue? Il lui dit, je serai. Je serai, c'est-à-dire que tu vas me découvrir dans le futur. Dans le futur, je serai. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas me voir lorsque tu verras ce que tu seras. Je serai ce que je serai. C'est-à-dire que c'est dans l'avenir que tu vas me découvrir. Parce que là, tu peux pas me découvrir maintenant, t'es trop sous terre, quoi. Donc, Ehyeh, première explication, c'est tout simplement, tu vas voir, je vais me découvrir, je vais me délivrer. Deuxième explication du Rav Reuven Sasson que j'aime beaucoup, il dit, Ehyeh, euh, en général, on a le passé, le présent, le futur. Qu'est-ce qui est sûr et qu'est-ce qui est pas sûr? Le passé, il est sûr. Le présent, à peu près. Mais le futur, il est incertain. Alors que pour le peuple juif, c'est l'inverse. C'est le futur qui est vadaï. C'est que l'étymologie du mot vadaï, c'est la même que Ehyeh, c'est 21. C'est le Ari Akadosh qui dit. Ehyeh, c'est vadaï. Ça veut dire que Israël, il est sûr qu'à la fin, tout sera bien. Mais le présent et le passé, on ne comprend rien. On ne comprend rien. On ne comprend pas le passé, on ne comprend pas le présent. Par contre, il y a une seule chose sur laquelle on est sûr, c'est le futur. C'est que Yétov. Yétov. C'est Yétov, la tikva. À la fin, tout sera bien. Ça, c'est sur ça, on peut compter. Sur ça, le peuple juif compte. Alors que tous les autres peuples, pour eux, l'avenir est incertain. Pour le peuple juif, il n'y a que l'avenir qui est sûr. Maintenant, comme expliquer le passé, pourquoi, etc., on ne peut pas savoir. Parce qu'il est sûr, on ne peut pas l'expliquer, mais il était sûr. On n'est pas sûr. Regarde aujourd'hui les dissensions qu'il y a entre les historiens pour te décrire un événement. Qu'est-ce qui s'est passé à Gaza? On a détruit un peuple, on était génocidaires, ils nous ont attaqués, on les a attaqués. Chacun a le narratif du passé comme il a envie de le faire. Et puis même le passé, comment tu vas l'expliquer? L'histoire, c'est relatif et ça dépend qui c'est qui la raconte et ça dépend dans quelle intention tu veux transformer ce qui s'est passé. Et le présent, tu vois. C'est vrai pour tous les peuples aussi, mais seulement ils ont l'impression que le passé c'est sûr et que l'avenir est incertain. Alors que nous sommes fabriqués sur quelque chose d'assez illogique, c'est qu'on nous dit l'avenir sera parfait. Maintenant, tout le reste est incertain. Tout le reste est à construire. Mais le but, c'est sûr qu'on le connaît. Ehyeh, Asher Ehyeh, ça veut dire Mashe Vadaï, c'est que je vous délivrerai. C'est qu'il y aura une bonne fin. La fin sera bien. Et c'est ça qui nous tire en permanence. C'est grâce à cette force que nous avons dans l'avenir que nous avons la force de vivre le présent et d'avaler ou de digérer le passé. On ne digère le passé et on a la force de surmonter le présent que parce que nous avons la promesse, ça veut dire que nous sommes assurés de ce qui va se passer à la fin. Assurés, c'est-à-dire, Vaya'aminu b'Adonai u'Moshe Avdo. Mais ce que on peut dire au peuple d'Israël ici, ce qu'on va lui dire, c'est vous serez toujours dans une situation difficile. Mais sachez que ce sera bien après. Shana haba'a b'Yerushalayim, Yeh tov, Atikva. Be'ezrat Hashem. C'est-à-dire que cette émouna que Moïse va transmettre au peuple va leur permettre de tenir encore quelques instants pour pouvoir sortir d'Égypte. Mais il faut qu'ils définissent Dieu comme cela. C'est-à-dire Dieu n'est pas celui qui vous a aidé, Dieu n'est pas celui qui est en train de vous aider, Dieu est celui qui va vous aider. Ehyeh, au futur.
n'est-ce Oui, pas? d'accord. Et sur celui-là, et sur celui qui va venir, celui qui va, sur la délivrance future, alors c'est sur cela qu'on se repose. On se repose sur cette délivrance à venir, sur cette promesse de la délivrance à venir sur laquelle on repose. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se reposer sur autre chose. Étant donné que nous ne sommes pas construits sur des bases comme tout le monde, donc nous sommes là en sursis jusqu'à la réalisation de la volonté de Dieu à la fin. Et la volonté de Dieu à la fin sera bonne, ce sera le bien. Et ça, c'est notre message au peuple. Ié Besséder, c'est notre message, pas simplement à nous, mais au peuple euh, et aux autres nations. Et aux autres nations. C'est pour ça qu'il s'appelle Ayé. Voilà. Il y a d'autres explications, mais on les laissera pour une autre année. Et alors, Voilà. pourquoi il y a toujours Bracha et Klala, c'est des épisodes au cours de l'histoire Ouais. Alors, ça, c'est le deuxième volet. Si tu veux, je te réponds en quelques mots, alors que ça mériterait une heure d'explication. Le, Leshem Shebora Achlama, c'est un grand kabbaliste qui explique cela avec des notions kabbalistes de or, de Kli, de Or Pnimi et de Or Makif. Tu sais ce que c'est? Alors, je te dis en deux mots. Euh, le Or Pnimi, c'est-à-dire que c'est ce que nous pouvons avoir. Quand Dieu a créé le monde, il a créé un Keli, c'est-à-dire une réalité qui peut euh, contenir, contenir l'idée de Dieu, l'idée de la vie, qui est composée par les lois de la physique, les lois qui sont dans le monde, les lois qui régissent le monde, et la bracha et la klala, à savoir le bien et le mal, fais du bien pour avoir du bien, fais le mal pour avoir du mal. Ce n'est qu'une partie de la réalité. C'est la partie euh, euh, immergée de l'iceberg. C'est ce qu'on appelle le hors pnimi. Donc nous fonctionnons avec ce hors pnimi, c'est-à-dire la, le- la révélation de Dieu dans le monde tel qu'on le connaît. Il y a la partie qui est cachée de l'iceberg, c'est ce qu'on appelle le hors makif. Le hors makif, c'est ce qui sera. C'est ce qui est prévu. C'est quelque chose de beaucoup plus grand, qui n'est pas apparent, sur lequel on ne peut pas, qui est différent du hors pnimi. Nous ne fonctionnons qu'avec les lois du hors pnimi, c'est-à-dire la réalité, ce que je vois, je le crois, je le vois, etc. Mais nous avons l'un, et justement, c'est pour ça que je dis ça, Ehyeh, Hacher Ehyeh, c'est le hors makif. Par exemple, chez l'homme, ce qu'il fait, c'est le hors pnimi. Son potentiel, c'est le hors makif. D'accord? Le potentiel, ce qui pourrait, tout ce qui est, tout ce qu'on attend de moi, tout ce que je pourrais développer pour être, ça, c'est le hors makif. Ce qui m'entoure. Pour l'instant, tel que je te vois, c'est le hors pnimi. C'est la manière dont, c'est la situation. Je peux te décrire, je ne peux pas faire autrement. Mais le hors makif, c'est-à-dire, c'est tout ce potentiel, toute cette espérance, tous ces projets, toutes ces choses qui sont au-delà de la réalité, qui se traduisent par exemple par les miracles. Des fois, Dieu se présente, se manifeste, pas simplement par le hors pnimi, c'est-à-dire la bracha, la klala, le tov, le ra, les lois de la nature, comme si ce qu'on explique aux enfants. C'est-à-dire, si tu es bien, tu seras bien. Si tu fais tes devoirs, tu vas. Si tu fais pas ça, tu vas avoir une punition, etc. Les règles de la logique et basique, n'est-ce pas? Ça, c'est le hors pnimi intérieure, c'est la réalité telle qu'elle est, telle que je la vois, telle à laquelle je peux expliquer la réalité scientifique et la réalité logique. Bon. Il y a en dehors de cela, hors ce qu'on appelle makif, qui entoure, qui englobe, qui supporte toute cette réalité. Parce que être comme ça, ce n'est pas possible de vivre comme ça. Ce n'est pas toute la réalité. Cette réalité que nous vivons, elle ne peut pas expliquer tout. N'est-ce pas? Donc, en fait, c'est le hors makif qui est autour. Ce Or Makif, c'est lui qui dirige le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'est pas dirigé que par le Or Pnimi, il est aussi dirigé par le Or Makif. C'est-à-dire qu'il y a d'autres lois qui régissent l'existence du peuple d'Israël, le fait que de temps en temps, il y a des miracles hors nature, à savoir par exemple les miracles qu'il va y avoir dans la sortie d'Égypte. Ça, c'est une sorte de Or Makif. Mais il y a aussi une autre sorte de Or Makif qui est ce qu'on appelle les Nissim Nistarim.
à savoir des nissim qui sont des interventions divines à l'intérieur des lois de la nature qui font que statistiquement, ça n'aurait pas dû se passer, mais ça s'est passé. La création d'État d'Israël. Par exemple, la création de l'État d'Israël est un nistar du Or Makif, c'est-à-dire on peut décrire les choses de façon, chaque étape on peut la décrire selon la réalité, il n'y a pas de miracle qui s'est passé en dehors des lois de la nature. Par contre, c'est une réalisation du Or Makif. Alors, il y a deux Or Makif, il y a le Or Makif Roser et le Or Makif Yachar, peu importe, ça commence à avoir trop de trucs à définir, etc. Mais donc, effectivement, il y a plusieurs manières d'aborder l'existence de Dieu. Il y a la manière de dire que nous sommes dans un cli, dans une réalité, avec une logique, avec la science. Et dans ce cas-là, Dieu se manifeste dedans à travers le mot Elohim, à savoir les lois de la nature, hein, c'est Elohim. Il s'adresse aussi avec le Tov et le Ra, la Bracha et la Klala, avec le bien et le mal, etc. Mais il faut savoir que tout cela n'est qu'une partie du monde. Il faut considérer le Or Makif comme étant quelque chose qui soutient tout cela, qui de temps en temps intervient, comme ça, c'est Or Choser, il rentre, paf, il repart. Hop, et il repart. Il rentre dans le cli et il ressort. Ça, c'est le Or Choser. Et il y a le Or Yachar, qui est encore plus important et qui est moins facilement évident, hein. Et c'est lui le Ehyeh Asher Ehyeh. Donc le premier Ehyeh, c'est le Or Yachar, et le deuxième Ehyeh, c'est le Or Choser, si ça t'intéresse. Voilà. Et le troisième Ehyeh, donc Ehyeh Shelach Hanireh, c'est le Or Yachar. Peu importe, ça c'est pour ceux qui connaissent les notions kabbalistes, ça leur parlera peut-être, mais enfin, je n'avais pas l'intention d'apporter tous ces gens, mais comme tu avais posé la question, j'essaie de te donner des éléments de réponse. Allez, passons une bonne semaine. Passons une bonne semaine. Merci, Chazak Baruch. Chazak Baruch. Papa, hi! Oui. Merci, Michel.